Écoutez, pour que vous puissiez voir de nouvelles choses dans vos villes, vous devez prendre des décisions pour changer les choses. Parce qu'il ne te suffit pas de rêver, de désirer être grand, devenir grand. Il faut commencer à changer ta manière de faire. Il faut commencer à changer tes habitudes et tes attitudes. Parce que chacun a visé la grandeur. Qui veut être ce chrétien-là qui vient juste pour acclamer? Qui veut être ce chrétien qui vient juste pour acclamer? Et après, à même finale, il prend ses clics et ses claques qui sont. Avez-vous déjà vu un chrétien qui rêve à ça? Qui veut être ce chrétien-là qui n'a même pas le temps et la force pour prier 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures? Nous tous, nous aspirons à ça. Nous voulons être des hommes et des femmes. Je veux inviter le peuple de Dieu à prendre sa Bible et nous allons aller dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1 à partir du verset 7 au verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. Josué chapitre 1 à partir du verset 5 à 7. Nul ne tiendra devant toi. L'Éternel s'adresse à ce jeune homme en lui disant: nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras. Il précise aussi: longtemps que tu seras en vie, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Et Dieu le rassure en lui disant: je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. De la même manière que je suis resté fidèle à ton père spirituel, mon serviteur, le prophète Moïse, de cette même façon, je te serai fidèle. Je ne te délaisserai point. Je ne vais jamais te délaisser. Je ne t'abandonnerai point. Je ne vais jamais t'abandonner. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dis-le encore plus fort. Fortifie-toi et prends courage. Comment? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de l'héritage que je leur ai promis, ce pays. Que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc j'ai fait la promesse en jurant à leur père que je leur donnerai ce pays. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que En agissant seulement et fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Apprécions la parole de l'Éternel. Tu peux te lever pour apprécier la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui doit capter mon esprit, attirer mon attention, c'est bien Dieu et les choses concernant Dieu. S'il y a
quelque chose qui doit être la raison de ma vie, la raison de mon existence, c'est bien et belle l'œuvre de Dieu. Pour dire que dans la vie de l'homme, si l'homme a su faire la part des choses, en mettant l'éternel Dieu au premier rang de sa vie, en mettant l'éternel Dieu au devant de toutes choses concernant sa vie, qu'une telle personne soit d'office rassurée que si Dieu est la priorité, que si Dieu est la première des choses que tu veux réussir dans ta vie, alors ce Dieu fera réussir ta vie et tes projets. Je veux avant tout propos exhorter, conseiller, encourager, interpeller les frères, les sœurs, de commencer avec Dieu. De commencer avec Dieu. Dans ta vie, commence avec Dieu. Dans ton travail, commence avec Dieu. Et dans ton commerce, dans ton métier, dans tes plantations, commence avec Dieu. Dans ton foyer, dans l'éducation des enfants que Dieu t'a donné, commence avec Dieu. Tous ceux qui commencent avec Dieu et qui terminent avec lui n'échouent jamais. Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les tourne pas le dos. Dans les moments de gaieté, c'est-à-dire dans les temps de joie, l'Éternel est avec eux. Dans les moments de détresse, de pleurs, d'épreuves et de difficultés, de combats acharnés, l'Éternel est avec eux. C'est dans ce moment-là que tu deviens la prunelle des yeux de l'Éternel. C'est dans ce moment-là que Dieu te classe dans le groupe des intouchables. C'est dans ce moment-là que tu rentres dans la dimension de l'exaucement immédiat. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, parce que dans ta vie, tu ne juges que par la Bible. Tu ne juges que par le nom de l'Éternel. Tu ne juges que par le nom de Jésus-Christ. Parce que dans ta vie, tu ne fais rien sans associer Dieu dans ce que tu fais. Et c'est la raison pour laquelle Dieu aussi prend l'engagement de te rester fidèle. Et sa fidélité t'octroie la longévité. Sa fidélité t'octroie la sécurité, la protection. Sa fidélité t'octroie la bénédiction. Sa fidélité à ton égard t'octroie la défense de Dieu. Dieu qui te défend. Quand le malheur se lève contre toi, l'Éternel se lève pour te protéger. Il se lève pour te défendre. Quand les gens jurent et qui disent ce monsieur, cette femme, nous allons les détruire, nous allons les anéantir, on va garder sa santé, on va garder son foyer, on va garder son travail. Pendant qu'à ton dessus, les gens œuvrent pour te nuire. Ils rencontrent ton Dieu sur les chemins. Pourquoi? Parce que Dieu, lui-même, il voit que dans ta vie et dans ta marche avec lui, tu as fait de lui le centre de ta vie. Par le courant.
bonne chose. La bénédiction Est une bonne chose. l'élévation est une bonne chose. La réussite est une bonne chose. La prospérité est une bonne chose. Si Dieu a permis que l'eau et l'argent existent, ce n'est pas pour que les animaux les utilisent. C'est pour que toi, moi, nous puissions les utiliser. Si Dieu a permis à ce que l'argent existe, c'est pas pour que les animaux les utilisent. C'est pour que toi et moi, nous les utilisons. Si Dieu a permis à ce qu'il y ait des voitures, des avions, des hélicoptères, des jets privés, c'est pas pour que les chiens et les animaux montent dedans. C'est pour que toi et moi, nous puissions monter dedans. Tu n'as pas le droit d'échouer dans ta vie. Tu n'as pas le droit de passer à côté des grâces que Dieu a relâchées sur la terre. Tu peux naître d'une famille riche, Mais tu dois comprendre, si tu nais d'une famille riche, tu dois vivre dans la gloire et dans la grâce. si tu nais d'une famille pauvre, tu ne dois pas accepter laisser en héritage la pauvreté à tes enfants. Tu dois travailler. Tu dois travailler pour réussir. Combien de parents qui ont laissé un héritage médiocre à leurs enfants? Combien de parents qui ont laissé la misère d'héritage à leurs enfants? Combien de parents qui ont laissé la malédiction en héritage à leurs enfants? Combien de parents qui ont laissé l'humiliation en héritage à leurs parents? Ils sont multiples, ils sont plusieurs. Ce qui fait que la souffrance est comme perpétuelle, la souffrance est comme continuelle, parce que le Père de son vivant ne s'est pas battu, la mère de son vivant elle ne s'est pas battue. C'est-à-dire, les parents n'ont pas pensé à l'avenir de leurs enfants. Ils n'ont pas lutté pour que la gloire entre dans leur vie, pour que la fortune entre dans leur vie, pour que la richesse entre dans leur vie, pour que la prospérité entre dans leur vie, pour que la réussite entre dans leur vie, pour que le succès entre dans leur vie. Plus ne lutte pas pour ça. Qui vous a dit que quand on n'a rien, on n'est rien? Qui vous a dit que quand on n'a rien, on n'est rien? L'image que tu fais de toi, c'est ce qui se produit toute ta vie. Façon tu te vois, façon tu te comportes, façon tu te prends. Si tu te négliges, tu seras négligé. Si tu te méprises, tu seras méprisé. Si tu te considères comme le dernier de la classe, tu seras considéré comme le dernier de la classe. Si tu te considères comme le plus pauvre, tu seras traité comme un pauvre. Frères et sœurs, ceux aujourd'hui qui roulent dans la grosse voiture, ceux aujourd'hui qui dorment dans la grosse maison, ceux aujourd'hui qui montent en avion, ceux aujourd'hui qui se réalisent et qui prospèrent, ils sont de la même nature que toi, ils sont de la même nature que moi, ils ne sont pas plus mieux que toi, ils ne sont pas plus mieux que moi. Écoutez s'il vous plaît, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont fait de longues études et grâce à les études, ils sont quelqu'un. Mais il y a ceux qui n'ont pas fait de longues études, mais qui réussissent avec l'aide de Dieu, qui réussissent avec la grâce de Dieu. Tu es de la catégorie de ceux qui ont la femme de Dieu sur
pas l'aide de Dieu, tu as pleuré sur ton sort, ça ne changera rien. Tu as te plaindre matin, à 10h à midi, à 15h le soir, dans la nuit noire, rien ne changera. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous confondre. Arrêtez de vous plaindre, frère. Arrêtez de vous plaindre, soeur. Les plaintes ne changeront pas votre vie. Les accusations ne changeront pas votre vie. Arrêtez de dire, c'est à cause de telle personne je ne réussis pas. La personne n'a pas le monopole de ta destinée. C'est Dieu qui a le monopole de ta destinée. Ta vie n'est pas entre les mains de ton grand-père. Ta vie n'est pas entre les mains de ta grand-mère. Ta vie n'est pas entre les mains des sorciers. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. La Bible dit, il te combat pas, mais il ne te vaincra pas. Il te combat pas, mais il ne te vaincra pas. Ta vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. C'est le Saint-Esprit qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est pas le sorcier de ton village. C'est pas la sorcière de ton village. C'est pas le sorcier de ta famille. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucune puissance sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il peut te combattre. Il peut te combattre. Je n'en disconviens pas. Il peut vouloir ta vie. Je n'en disconviens pas. Mais c'est qui me l'a su. La Bible dit, il te combattra, mais il ne te vaincra pas. Tu es là et tu dors. Tu es là et tu ronfles. Et tes amis avancent. Les gens achètent des maisons. Les gens se construisent des maisons. Les gens investissent. Ils ont des entreprises. Ils ont des boutiques, des magasins. Et toi tu dors. Des gens se battent. Ils se battent pour avoir les places sous le soleil. Pour qu'un jour on puisse dire, voici l'homme ou la femme qui a changé l'histoire de sa génération. Voici l'homme ou la femme qui a changé l'histoire du côté partenaire. Voici l'homme ou la femme qui a changé l'histoire du côté partenaire. Le voici, le voici. Les gens se battent pour que l'histoire ne les oublie pas. La raison pour laquelle Feu-Poigny a transformé son village en un royaume. Il voulait que même après sa mort, qu'on se souvienne de lui. La raison pour laquelle il s'est investi dans son pays, il a fait pour que quelqu'un soit le président qui va se succéder, qu'on n'oublie jamais qu'il a existé, il a dirigé ce pays. Tous les présidents qui viennent ne chutent pas lui. Parce que c'est seul, ses réalisations, sa réussite, son témoignage, sa biographie, son parcours, son histoire nous enseigne, son histoire nous parle. Il fut le premier président africain à avoir dirigé 24 ans la France. Il a été l'unique frère. Qu'attends-tu pour donner ton prix? Qu'attends-tu pour que ta vie soit un témoignage? Joseph est le fils d'un berger. Il a reçu pour héritage être berger. Il a décliné ce nom. Mon père était berger. Mes aînés sont bergers. Et moi aussi je vais terminer comme berger. Il dit non. Ce lien d'être berger de troupeau doit s'arrêter. Si je dois diriger, je ne vais pas diriger des moutons. Je dirigerai des hommes. Je dirigerai des hommes. Je dirigerai des hommes. Mon père dirigeait des moutons. Mes grands-parents dirigeaient des moutons. Et moi aussi, je viendrai pour diriger des moutons. Il dit pas question. Je vais diriger des hommes. Je prophétise, je déclare. Là où ton père s'est arrêté, c'est pas là-bas que tu vas t'arrêter. Là où ton père s'est arrêté, c'est pas là-bas que tu vas t'arrêter. C'est qui les a stoppés ne te stoppera pas. À qui est-ce que tu as réservé ces choses de grandeur? À qui est-ce que tu as réservé ces choses de gloire? Mais c'est à toi,
c'est à nous. Quand vous prenez l'église et que vous écoutez des sons, vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore converti. C'est parce que la plupart d'entre vous là, beaucoup ne regardent pas les chaînes chrétiennes. Sinon, quand tu regardes les chaînes chrétiennes, et puis on fait passer la prédication de certains hommes de Dieu, on fait passer la prédication de certains servants de Dieu, on fait passer le service de certaines personnes à l'église, tu es touché. Tu dis, ah, si je pouvais être comme lui, si je pouvais être comme elle, ça allait me faire plaisir. Qui ne rêve pas devenir un grand instrument entre les mains de Dieu? Tous, nous tous. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau-là qu'on rencontre une autre facette de la dimension de Dieu. C'est dans la hauteur. Parce que exactement, c'est à un certain niveau du service que nous rencontrons certains bienfaits de Dieu. Pourquoi? Il y a ceux qui sont sur la terre. Il y a ceux qui sont sur la terre. Quand bien même qu'ils sont chrétiens, quand bien même qu'ils sont convertis, ils sont sur la terre. Ils prient, ils voient l'église, mais ils sont assujettis, influencés par les plaisirs de la terre. Certes, ils aiment Dieu. Certes, ils viennent à l'église. Mais le niveau spirituel n'est pas encore en hauteur. Le niveau spirituel n'est pas encore bien élevé. Ils sont toujours au top départ, à la classe A. Ils sont sur la terre. C'est pourquoi les chrétiens qui n'ont pas encore percé la deuxième dimension et la troisième dimension, mais qui sont toujours à la première dimension, c'est des chrétiens. C'est difficile pour eux de prier à la maison. Ceux qui sont au stade de la classe A, c'est difficile pour eux d'aimer véritablement les choses de Dieu. C'est difficile pour eux de comprendre les choses de Dieu. Quand on dit on va prier pendant 4 heures, hein? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'ai fait comment? Ils sont au stade de la paix, au stade A, la première classe. Quand on dit il y a telle cotisation à faire, hein? J'ai à voir ça où? En même temps, il se rétracte. C'est-à-dire, il veut plutôt venir, il ne veut pas m'encaisser. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as encore rien compris. Parce que le niveau dans lequel tu es là, c'est ce qui fait que tu penses comme ça. Or, quand tu as un niveau élevé, tu comprends que c'est en faisant pour Dieu que Dieu aussi fait pour toi. Mais quand tu es toujours à ce stade-là, quand on parle d'argent à l'église, tu ne viens plus. Quand tu es toujours à ce stade, quand on parle de dîme, tu ne viens plus. Quand tu es toujours à ce stade, on dit réunion des hommes, tu fuis. Réunion des jeunes, tu fuis. Réunion des femmes, tu fuis. Quand tu es toujours à ce stade, c'est toi qui es fâché lundi, tu es fâché mardi, tu es fâché mercredi, tu es fâché jeudi, tu es fâché vendredi, tu es fâché samedi, même dimanche même, tu es fâché, Dieu tu ne viens pas. Mais tu es chrétien. En réalité, ce n'est pas de ta faute, mais c'est de ta faute. Parce que le niveau dans lequel tu es, ça va toujours te pousser à réagir comme ça, à voir comme ça. Quand tu es toujours dans la première classe, tu ne cours jamais pour les choses de Dieu. Tu ne dis jamais, oh, tu as déjà porté quel habit? Oh, regardez, quand tu n'es pas encore arrivé dans la deuxième dimension, quand tu es dans la première dimension, tu ne te presses même pas pour les choses de Dieu. Non, 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 non. Tu ne te presses pas. En réalité, tu ne sais pas. Tu es dans la mauvaise position où le diable peut jouer avec ta vie comme il veut. Pourquoi? Il dit à Dieu, le diable, Dieu lui pose la question.
question. Jean et Satan, as-tu vu mon serviteur Jean? Non. Jean lui pose la question, Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond, j'ai mis prémuné, j'ai parcouru toute la terre. Quand il a dit ça, Dieu lui dit, tu as parcouru toute la terre. Mais est-ce que tu as vu Job? Il dit oui. Si Job était à la maison, le diable n'allait pas me voir. Il dit, moi, j'ai parcouru toute la terre. Job était toujours dans la première dimension des choses de la terre. C'est ce qui a fait que le diable a eu la vie de Job. Le diable a détruit sa vie. Le diable l'a dépouillé. Le diable a détruit ses économies. Il a détruit sa famille. Il a détruit ses réalisations. Pourquoi? Parce que le niveau spirituel était faible. Et quand tu as ce niveau-là, même quand tu viens en état où ça te dit rien. Est-ce que le but est fini? Quand quelqu'un te dit, mais Anita, on va t'en l'église. Hé, vous ne viens pas ça. Je te dis qu'il ne vient pas à l'église. Je te dis qu'il ne vient pas à l'église. Mais si tu es pressé là, dans vos parties, est-ce que ça avec mes pieds là, tu vas marcher dans la partie? Ce que tu dis, tu ne connais pas. Ce que tu dis là, tu ne connais pas. Ce que tu dis, tu ne connais pas. Pour toi, tu parles bien, tu parles mal. Tu es en train de révéler ta nature et la position dans laquelle tu es. Tu es en état, ça ne te dit rien. Dans tous les cas, c'est à 10 h le pasteur prêche. Mais c'est à 10 h l'église commence. C'est pas à 10 h. Mais ceux qui veulent voir Dieu, les emmener dans la dimension de l'exaucement de tous les vœux. C'est ceux qui sortent de la dimension de la terre, qui est la première dimension. Ils sortent, ils montent dans la deuxième dimension, dans la classe B. La classe B, c'est des hommes et des femmes. Au-delà d'accepter Jésus, au-delà de prier Jésus, au-delà de venir à l'église. Si des gens peuvent prier longtemps, c'est que moi aussi, je peux prier longtemps. Si des gens peuvent servir Dieu et être bénis, c'est que moi aussi, je peux servir Dieu et être béni. Si des gens peuvent jeûner 3 jours, 6 jours, 1 semaine, 14 jours, 21 jours, c'est que moi aussi, je peux jeûner. Et ils s'en cachent. Si des gens peuvent avoir le temps pour Dieu, venir à l'heure, servir Dieu, c'est que moi aussi, je peux aménager mon programme, mon temps, pour avoir le temps pour Dieu dans la deuxième dimension. C'est des hommes et des femmes qui ne se laissent pas faire. C'est des hommes et des femmes qui se battent pour toucher Dieu, pour voir la gloire de Dieu. J'ai rencontré une maman qui s'est arrêtée en classe de CE1. C'est même pas lié, c'est même pas écrit. Bon français n'est pas dans sa bouche. Je l'ai rencontré à Zobé. Mais écoutez, l'église repose sur elle, entre guillemets. L'église repose sur elle, entre guillemets. Tous ces enfants, Dieu les a bénis aujourd'hui à cause de leur maman. Elle fait le commerce. Mais elle est tout en train de nettoyer la cour de l'église. Nettoyer l'église, essuyer les chaises et les bancs. Elle est tout le temps à l'église en train de balayer. Elle est tout le temps à l'église en train de faire l'œuvre de Dieu. Tout le temps en train de participer aux réunions, aux programmes, aux mouvements. Et lui de ses forces, c'est la prière. Tout le temps en train de prier, tout le temps en train de prier, tout le temps en train de prier. Alléluia. Le pasteur l'a regardé. Le pasteur a dit, je vois Dieu te bénir parce que tu as pris sur tes épaules le fardeau de l'église de Jésus. Tes femmes qui la voix. Maman, comment tu fais? C'est là qu'elle explique. Dans la deuxième dimension, dans la deuxième classe, on ne veut pas être un chrétien forfait.
un chrétien nonchalant, raisonneur, paresseux. Mais dans la deuxième classe, dans la deuxième dimension, on veut être les vrais chrétiens. De sorte qu'on demande à Dieu, Dieu nous donne. Toutes les grandes choses qu'on voit aujourd'hui, quand on demande, Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que le niveau que nous occupons, la place que nous occupons, le niveau où nous sommes arrivés, ça permet à Dieu d'agir immédiatement dans notre vie. Et ceux qui sont dans la troisième dimension, dans la classe C, écoutez, c'est des hommes et des femmes. Vous avez l'impression qu'avec eux là, c'est la magie. Dès qu'ils touchent les affaires net, quand il investit net, quand il touche la net, il fait son champ net, il investit net, il met son pied ici, il touche à ça, tout commence à lui réussir. Dès qu'il prie pour les gens, maintenant le miracle se fait. Dès qu'il déclare net que Dieu accomplit. Même les sorciers ont témoignage de lui. Dans cette troisième dimension, les sorciers même de la famille disent, lui là, pardonnez, on peut attaquer tout le monde, mais ne l'attaquons pas. Parce que le jour où tu l'attaques, c'est toi-même qui vas mourir. Alléluia! Moïse était dans cette dimension. Pharaon a voulu le tuer. Dieu a dit, ah bon, tous les premiers de ton pays vont mourir. Parce que là où Moïse est là, il est intouchable. Il ne faut pas t'amuser. Tu as venu attaquer l'intelligence d'un enfant de Dieu qui est dans la troisième dimension. Mais tu as te tué. Tu as venu attaquer le magasin d'un enfant de Dieu qui est dans la troisième dimension. Mais tu as te tué. Tu as venu attaquer la vie spirituelle d'un enfant de Dieu qui est dans la troisième dimension. Tu vas te tuer. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Hey! Quand tu es dans la troisième classe, tu deviens l'intouchable. Ton ministère est intouchable. Ton foyer est intouchable. Ton danger est intouchable. Ta santé est intouchable. Tes enfants sont intouchables. Je prophétise sur toi. Tous ceux qui se sont levés, l'éternel te conduit dans la troisième dimension, dans la troisième classe. Reçois la parole. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Je prophétise, je déclare. À partir de ce message, l'homme de la troisième dimension. Je dis l'homme de la troisième dimension. L'homme de la troisième dimension. Dans mon nez de Dieu, Amen, établit la parole. Dans mon nez de Dieu, Amen, établit la parole. Qui a dit Amen? Écoutez, toutes les bonnes et grandes choses que vous voyez là, Dieu n'a pas créé ça pour les amis. C'est pour nous. Et pour que tu sois grand, il faudrait que tu aies les grandes choses. La première chose que nous devons avoir, c'est de se valoriser. Ce n'est pas l'argent qui rend grand. Ce n'est pas l'or. Ça là, c'est après. C'est le respect que tu te donnes toi-même. La valeur que tu te donnes. La considération. Tu peux ne pas avoir maison, voiture, villa, beaucoup d'argent. Mais il faudrait qu'on te voie, tu te fais respecter. Qu'on ne te retrouve pas en fait de dire tu as pris femme de quelqu'un, tu cherches femme à gauche à droite, tu as pris mari de quelqu'un, tu as volé, tu as fait ça, tu fais parler avec ton mari ou avec ta femme, ou bien tu es impoli, tu ne respectes pas dans la rue, on te voit que tu es bizarre, panne du champ là, qui est délabré, déchiré là, tu mets ça sur toi et puis tu traverses le village comme ça. Encore ne te retrouve pas dans ces gens de comportement. Petit pain que tu as tes portes, la porte, la nuit, la eau séchée matin, on le porte. Mais chaque fois que tu sors, qu'on te voit, tu es propre. Pas loin. Écoute, ne parle pas d'eau. Quand on ne te retrouve pas, on ne te retrouve pas. Quand on te voit, que les gens se disent que le monsieur là, on n'arrive même pas à le sauver, cette femme. Parce que tu écoutes beaucoup, mais tu parles moins. Tu n'as rien, tu n'as pas milliard, tu n'as pas ce que les autres ont. Mais quand on te regarde, tu ne te négliges pas. C'est la première valeur que tu dois avoir, que je
Il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans des choses bizarres. Que ce soit dans la rue, à la maison, à l'église, au travail. Il faut être discipliné, il faut être droit. Il faut être honnête. Honnête. Dis la vérité, fais les choses honnêtement. Pas te cacher pour faire le coloris. La deuxième, quand on te regarde, quand on sent et qu'on constate que tu te bats pour réussir. Quand on te regarde, on te voit, quand on constate que toi, tu te bats pour réussir. Parce qu'on ne réussit pas qui veut, mais on réussit qui peut. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel commerce tu peux faire? Quel magasin tu peux mettre sur pied? Quelle activité tu peux faire? Dans quoi est-ce que tu peux t'investir? Pour quelle raison est-ce que tu vas te battre? Quand on constate que tu te bats pour des raisons logiques, non. La troisième, tu dois te réaliser. Tu dois chercher à construire maison. Frère, même quand tu n'es pas né d'une famille riche, à un moment donné là, tu dois changer ton apparence. Arrêtons de se ridiculiser, de se faire passer pour les minants, pour les pauvres. On doit travailler pour devenir grand. Quand tu vas commencer à construire, on ne va plus dire Madame l'institutrice, on dit la femme d'affaires. Parce que aussi vrai que tu travailles, tu as des entreprises et les gens travaillent pour toi. Alléluia. C'est les grandes choses qui font de nous des grands. Pour que tu deviennes grand, il y a des choses que tu vas posséder. Il y a des choses que tu dois avoir. Quand on te regarde, regardez, vos parents étaient habitués, puis ils viennent caca comme ça. Vous pourrez aller. Il t'est venu. Chacun, même matin, ça court. Le soir, ça court. Mais il y a des choses qu'il possède, qui fait de lui quoi? Un grand. Toi, tu penses que si tu as les mêmes choses, tu vas courir pour aller voir. Même si on ne fait pas le même travail, hein, mais il n'est pas plus grand que toi. Parce que ce que toi aussi tu as, ça te valorise. Écoutez, cherchons à devenir grand. Cherchons à devenir grand. Cherchons à devenir grand. Le thème c'est vaincre dans ton courage.